Pour éviter le harcèlement sexuel, en fait, c'est dû parfois au proviseur. Parfois à l'école, l'enfant s'il est un peu timide, lorsqu'il arrive pour la première fois à l'école, il y a les anciens de l'école, parfois ils sont là. En fait, c'est, comment dire, en fait, c'est régulier, quoi. Les gens qui sont depuis à l'école et les nouveaux, en fait, ils doivent toujours faire un geste. Parce que tu es nouveau dans l'école, quand tu arrives, on te demande un peu de pièces, parce que ça va permettre aussi aux anciens un peu de l'eau, et puis un peu d'eau glacée. Mais il y a certains, comme à l'école, les professeurs, ils dépassent. Parfois, il y a l'élève qui n'a pas eu ses moyens, elle n'a pas mérité ses moyens, mais elle est là, le professeur lui propose. Tu en dis quoi? Parfois, elle lui dit que non, juste une nuit avec moi pour que je puisse te faire passer la classe. Et elle accepte. Et ça, c'est déjà un harcèlement. Pour un professeur, vraiment ça, c'est pas bon dans l'école. Non, un peu, c'est aussi du comportement des filles. Mais il y a d'autres, c'est pas du comportement des filles, c'est dû parfois aux moyens. Parfois, lorsqu'elle voit qu'elle a fait cette de moyens pour aller dire à la maison, elle voit ça un peu bizarre, quoi. Donc chez elle, elle a peur. Donc du coup, elle réfléchit, que j'aille dire à la maison, que je livre mon corps au proviseur, qu'il puisse me faire passer. Elle n'a pas de choix, elle donne juste son corps sur le proviseur en fait. Bon, c'est un peu ça. Le harcèlement scolaire, ok. Comment éviter, c'est ça. L'harcèlement, il y a des harcèlements sexuels, physiques, il y en a plusieurs. Mais après, comment est-ce que je peux dire, au niveau des élèves, ça commence d'abord, je peux dire, depuis la maison, avec les parents. C'est d'abord les parents. Quand les parents ne sont pas en contact avec les élèves, ou soit les enfants, du coup, ils ont d'abord du mal. Et quand ils arrivent à l'école, on se retrouve avec des cas bizarres. Par exemple, les cas de passage ou les cas des notes avec les professeurs, comment est-ce que je peux dire? Les professeurs, ils ont tendance, quand tu travailles mal, ils te demandent de faire quelque chose pour lui, que ce soit garçon ou fille. Si c'est garçon, on peut parler d'argent. Si c'est femme, on parle soit du sexe, soit d'argent. Il y a deux cas pour les filles. Et du coup, mais pratiquement pour les filles, elle n'a pas le choix. Soit elle dit, bon, si je passe pas, mais avec les parents, comment ça va se passer? Alors que s'ils sont en contact avec les parents peuvent comprendre. Ils disent, bon, tu n'as pas reçu, bon, après tout, tu peux réessayer. Ou soit tu peux aller voir le proviseur, soit ton directeur pour essayer un peu de parler. Mais du coup, quand la fille, il sait déjà que moi et mon père, ou soit moi et ma mère, ça passe pas trop bien. Donc du coup, elle a du mal à choisir. Donc du coup, elle part se livrer. C'est un peu ça d'abord. Ça commence envers d'abord les parents. Quand les parents sont cool avec, bon, cool, c'est un peu trop dit. Parce qu'il y a des parents sévères et tout ça. Mais l'essentiel est que les parents soient en contact avec les enfants. Et du coup, ça va bien se passer. Parce que moi, aujourd'hui, si, par exemple, je ratais ma classe, je vais voir mon père. Soit je vais voir ma mère, je lui dis, maman, j'ai raté. Elle va me dire de reprendre la classe. Elle va essayer de me conseiller, c'est un peu de voir qu'est-ce qui n'a pas marché et puis tout ça. Et j'aurais du mal quand un professeur vient me dire que non, paye de l'argent et puis passe par la classe supérieure. Et je vais dire non. Donc c'est un peu ça. Ça commence avec les parents pour éviter le harcèlement. Donc du coup, quand le professeur te dit que non, si tu ne donnes pas cela, tu ne peux pas passer. Tu réfléchis, tu dis, mais moi et papa, ça passe pas. Si je lui dis que j'ai raté, là, je suis mort. Donc du coup, le professeur te dit, tu payes l'argent, tu passes. Et tu es obligé de payer l'argent. Tu te sens menacé parfois, tu n'as pas d'argent. Chez toi déjà pour manger, c'est un problème. Ton père déjà, il te nourrit par des problèmes. Et après, ça va te pousser à aller voler, aller faire le bandit pour être un bandit pour venir payer la classe. Et pourtant, tu n'as rien, tu ne travailles pas. C'est tout ça. Donc ça pousse à faire des trucs qu'on ne pense pas. Avec les filles, ça va te pousser à faire du n'importe quoi, l'impudicité, aller vendre ton corps partout, pas seulement sur les professeurs, mais peut-être par ailleurs, je sais pas, partout un peu. Donc c'est un peu ça. Avec le physique, c'est côté mentalité d'abord, mentalité de personne. Il y a des gens qui ont grandi dans des endroits pas bien et ils n'ont pas l'esprit sportif. Donc je peux conseiller à des élèves ou soit à plusieurs personnes, même des parents, avoir l'esprit sportif. Donc essayez de comprendre les autres. Quand il y a la compréhension entre vous, vous pouvez bien s'entendre et puis avancer ensemble. Donc du coup, quand il n'y a pas la compréhension, c'est par là qu'il vient l'harcèlement physique. C'est un peu ça. Mais quand on se comprend, on ne peut pas se battre. C'est comme des animaux, on n'est pas comme des animaux. L'humain, il réfléchit. Quand il y a un autre qui réfléchit, vous entendez et puis vous marchez ensemble. C'est un peu ça, pour éviter ça.